Deuxième cours d'exégèse contemplative. L'exégèse contemplative, c'est la philokalie, la contemplation de la beauté de Dieu et de ses œuvres, à la suite de Dieu lui-même, dont la Genèse nous dit, en hébreu, c'est très beau, « Vayar Elohim Kitov », le Dieu des dieux contempla, parce que cela était beau, mot à mot. C'est vrai que il y a une autre version qui dit « Dieu vit que cela était bon », mais mot à mot, « Vayar Elohim Kitov », le Dieu des dieux contempla, parce que cela était beau. Exégèse contemplative, philokalie, contemplation de la beauté de Dieu, contemplation de la beauté de ses œuvres. Nous chantons que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont belles. Tout avec sagesse, tu les as faites. Et les œuvres reflètent la beauté de leur créateur. C'est très beau ce passage du livre de la sagesse, au chapitre 13, versets 5 et 6, qui dit que la beauté et la grandeur des créatures ne font pas analogie, contempler leur hauteur. Et dans les exégèses contemplatives, nous marchons sur les pas de Marie, la première en chemin. Ce qui est fascinant dans la liturgie catholique, c'est que tous les samedis, nous célébrons Marie. Tous les mois, nous célébrons Marie. En janvier, 1er janvier, Marie, Mère de Dieu. Février, Notre-Dame de Lourdes. Mars, Marie dans le mystère, à travers le mystère de l'Annonciation, car elle est au cœur de ce mystère. En avril, autour de Pâques, nous célébrons Marie, Stabat Mater, debout au pied de la croix. Au mois de mai, nous célébrons la Visitation. Au mois de juin, nous célébrons Marie qui contemple le Sacré-Cœur, Notre-Dame du Sacré-Cœur. Au mois de juillet, nous avons Notre-Dame pas de Lourdes, mais Notre-Dame du Mont-Carmel. Au mois d'août, évidemment, le mystère des mystères de l'Assomption de Marie, la triple Assomption de Marie, parce que c'est très beau l'Assomption de Marie, car il y a trois lectures de l'Assomption de Marie, trois significations, si vous voulez, c'est trois mystères en un seul. C'est à la fois l'Assomption de la Vierge, qui devient Mère de Dieu, l'Assomption d'abord de la petite créature bien-aimée du Père dans l'Immaculée Conception, et l'Assomption de la Vierge dans la Mère de Dieu, et l'Assomption de la Mère de Dieu qui devient la demeure de Dieu pour toujours, comme dit le psaume. Monte Seigneur vers ton lieu de repos, toi et la hache de ta force. L'Assomption de la Mère de Dieu comme lieu de repos de Dieu pour toujours. C'est très très beau. Comme dit l'hymne acatiste, elle est devenue, l'Assomption de la Mère de Dieu, c'est qu'elle est devenue plus vaste que les cieux. C'est magnifique. Et au mois de septembre, Notre-Dame des Douleurs, au mois d'octobre, Notre-Dame du Rosaire, au mois de novembre, la présentation de Marie, le 21 novembre, et le 8 décembre, Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Ça, c'est très, très beau mystère aussi. C'est un mystère qui nous a été révélé pleinement par Marie elle-même. Le dogme avait dit Marie conçue sans péché. Marie est venue à Lourdes 4 ans après pour préciser je suis l'Immaculée Conception. C'est magnifique, c'est très très beau tout ça. Et bien sûr, le 25 novembre, elle est là dans sa maternité divine. Elle est aussi là pour la Sainte Famille. Elle nous accompagne. Pourquoi ? Elle est la première en chemin. Elle est la beauté des beautés. C'est à elle que l'Église applique ces paroles du Cantique des Cantiques. Lève-toi, ma bien-aimée, ma toute belle. Quelle est celle-ci qui s'avance comme la lune, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Si Marie nous est donnée dans la Sainte Église catholique, c'est pour conserver le primat de la contemplation de la beauté. Beauté selon la définition platonicienne. La beauté, c'est quand l'amour et la vérité se rencontrent.
Comme dit le psaume d'ailleurs, amour et vérité se rencontrent. La beauté mahatique, parce que même dans la mahat, c'est l'amour et la vérité qui se rencontrent. La mahat, c'est vérité, justice et solidarité. Vérité et amour se rencontrent, la beauté. Oui, Marie est donc la première en chemin. Et pendant ce temps de carême, très grand mystère, très émouvant d'ailleurs, c'est que chaque année, pendant le carême, nous célébrons 2 grandes solennités. Solennité de Saint Joseph, l'homme, le vire, l'homme ajusté à Dieu. C'est très beau ce que disait l'Évangile le 19 mars, le 18 mars. Il est ajusté le 19 mars. L'homme, Joseph, son époux, qui était un homme juste, entendait l'homme ajusté à Dieu. Et puis nous célébrons la femme à travers l'Annonciation. Celle qui console. Nous célébrons l'incarnation de Dieu dans le sein de la Vierge Marie. Donc Marie et Joseph viennent nous aider pendant le carême pour ne pas perdre la philocalie du carême, pour ne pas perdre l'exégèse contemplative du carême. Que nous disent Joseph et Marie pendant le carême et de manière générale? Premièrement, c'est que Dieu est Trinité. Et ça change tout. Dieu est Trinité. C'est-à-dire, Dieu est un du point de vue de l'être. Comme du point de vue de l'être, nous sommes des créatures de Dieu. Du point de vue de la vie, Dieu est trine. Et du point de vue de la vie, nous participons à la vie divine. Nous participons au mystère de la très sainte Trinité. C'est très fort. Et le carême, on l'a vu, les 3 P, prière, partage, pénitence, sont au final, du point de vue contemplatif, du point de vue de l'exégèse contemplative, de la philocalie. Les 3 P, c'est les 3 personnes divines. La prière, le Saint-Esprit. La pénitence, le Fils. Et le partage, le Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Saint Joseph et Marie viennent nous rappeler que le but de la vie chrétienne, le but de la révélation chrétienne, le but de la manifestation de la grâce, n'oubliez pas, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce, participation à la vie trinitaire. La grâce dont parle l'ange à Marie dans l'Annonciation, Kaere kekaritomene, réjouis-toi. Pas seulement que tu es pleine de grâce, mais tu es la plénitude de la grâce. Car Marie n'est pas seulement une mesure pleine. Marie est une plénitude sans mesure de la grâce. Et c'est la grâce, la beauté du Père, la grâce, la beauté du Fils, la grâce, la beauté de l'Esprit Saint qui fait de nous des pères avec le Père, des fils avec le Fils, l'Esprit avec l'Esprit. Alors le mystère de Joseph est très grand. D'abord, il y a 12 Joseph dans la Bible et les 12 Joseph ont chacun quelque chose que Joseph a en totalité. Je prends juste comme ça en passant rapidement. Joseph, le premier Joseph, est fils de Jacob. Notre Joseph, l'époux de Marie, est fils de Jacob. Le premier Joseph a des songes. Notre Joseph a également des songes. Joseph d'Arimathie, par exemple, c'est lui qui reçoit le corps cadavérique de Jésus pour l'enterrer. Notre Joseph reçoit le corps de Jésus à la nativité. C'est à lui, et ça c'est aussi un des aspects de ce grand mystère du catholicisme avec Joseph et Marie, du catholicisme trinitaire, du catholicisme contemplatif. C'est que Marie et Joseph nous rappellent que la grâce des grâces, c'est que le corps de Jésus, le corps du Fils bien-aimé du Père nous est confié, car l'Église vit de l'Eucharistie. L'Église vit de l'Eucharistie. Et c'est cela que nous célébrons à travers ces 2 grandes figures. L'homme et la femme qui ne font plus qu'un. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous 2 ne feront plus qu'un. Cela est d'abord vrai de Joseph et Marie qui ne font plus qu'un dans la chair du Fils bien-aimé du Père qui a pris chair de la Vierge Marie. Très grand mystère. Joseph nous entraîne donc dans la contemplation de notre participation à la paternité de Dieu, le sommet de la grâce,
Père avec le Père. Et Marie, dans le mystère de l'Annonciation que nous célébrons aujourd'hui, écoutons simplement ce que dit l'Évangile, parce que c'est très beau, c'est très puissant. Elle va nous rappeler la beauté de la foi chrétienne, de la foi catholique, la grandeur de la philocalie, la grandeur de l'exégèse contemplative, participation au mystère de la très sainte Trinité. Joseph et Marie, témoins du mystère de la très sainte Trinité, selon les deux annonciations qui leur ont été faites. Nous lisons celle de Marie aujourd'hui. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. Très très beau. Joseph et Marie. Et pour les comprendre, il faut revenir à ce que Dieu dit à la Genèse. Il créa l'homme et la femme à son image. Il est béni. Il leur dit, allez, multipliez-vous, devenez père et mère de Dieu. Car la multiplication, la fécondité ne peut s'achever, nous rappelle Joseph et Marie, que dans la participation à la fécondité trinitaire à travers le sacerdoce royal des fidèles. Joseph et Marie, témoins du sacerdoce royal des fidèles. On dit souvent que l'évangile, on n'a pas de... Joseph est silencieux dans l'évangile, c'est vrai, mais du point de vue contemplatif, du point de vue de l'exégèse contemplative, nous avons l'unique parole dont nous sommes sûrs, l'unique parole de Joseph dont nous sommes sûrs, c'est ce que dit l'ange. L'ange lui dit, elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Joseph, comme le grand prêtre, a prononcé le nom qui sauve, comme le grand prêtre, le jour du Yom Kippour. Il prononce le nom imprononçable, Yeshua. C'est ce nom imprononçable que Joseph, le grand prêtre, le nouveau grand prêtre de l'Alliance nouvelle, à la suite du seul prêtre Jésus-Christ qui lui donne de participer à son sacerdoce, prononce le nom qui sauve des péchés comme le grand prêtre le jour du Yom Kippour. Le mystère de Joseph est tellement grand, je pense qu'il va falloir un jour qu'on en parle parce qu'il y a 12 Joseph dans la Bible et les 12 Joseph ont chacun quelque chose du mystère de ce Joseph, l'homme ajusté à Dieu. Donc, l'ange du Seigneur apporte l'annonce à Marie et l'ange lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » La grâce des grâces, le Seigneur est avec nous. L'Emmanuel, Dieu avec toi, Dieu avec nous. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Ah, c'est là où ça devient intéressant. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Le grec nous dit potapos, pas seulement ce que pouvait signifier cette salutation, mais aussi à qui s'adresse, dans le sens du destinataire. Marie dit au fait, la salutation que tu viens de m'adresser, qu'écaritomène et plénitude de grâce, c'est la caractéristique de Dieu. Car de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Marie s'étonne donc en disant, tu t'adresses à moi ou tu t'adresses à Dieu? L'ange lui dit, bien sûr que je m'adresse à toi, car tu vas concevoir comme le Père et tu vas enfanter le Fils bien-aimé du Père. Tu lui donneras toi aussi le nom de Jésus. Vous voyez, c'est beau. C'est Marie qui donne le nom, qui prononce le sacerdoce royal, le sommet du sacerdoce royal des fidèles, qui prononce le nom qui sauve. Il régnera et pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. C'est-à-dire, tu régneras avec lui. Son règne ne va pas s'arrêter à lui, son règne ira jusqu'à toi. Marie règne du ciel et de la terre. Et Marie a donné la réponse la plus sublime avec Joseph. Elle a redit à l'ange, comme Joseph, « Oui, je laisse Dieu être Dieu dans ma vie. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'Esprit intervient parce qu'on est dans le mystère trinitaire. C'est l'Esprit qui nous connaturalise au mystère trinitaire. C'est ce que l'ange va dire aussi à Joseph. « Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Mais il y a une autre traduction qui est beaucoup plus forte. C'est Joseph, ne crains pas de prendre avec toi ce qui est en Marie, ton épouse, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et l'Esprit, il y a donc, nous avons le mystère de l'ombrobation, Joseph et Marie,
qui vont donc être surélevés, connaturalisés. Et il faudrait dire divinisés, carrément, divinisés, car l'esprit ne s'incarne pas, mais il nous connaturalise. Et le sommet du carême, c'est laisser Dieu être Dieu dans notre vie, car Dieu est Trinité. Dieu un est Créateur, Dieu Trinité est Père, et il nous fait participer gratuitement à sa fécondité trinitaire, et c'est le sommet et du carême et de notre vie chrétienne. Sommet de la grâce, plénitude de la grâce, Père avec le Père, Fils avec le Fils, Esprit avec l'Esprit. Demandons à Marie de nous aider, de nous accompagner, la première en chemin, sur le chemin de la contemplation de la beauté de Dieu, chemin de philokalie, chemin d'exégèse contemplative. Amen.